Hello à tous, c'est Benjamin de Pleine Grande École. On se retrouve aujourd'hui sur le campus de Rennes à l'ENSAI pour aller rencontrer des étudiants au forum de recrutement entreprises et institutions publiques. Des étudiants qui ont un profil très axé sur la data, donc forcément qui intéressent tout le monde professionnel pour des recrutements de qualité. Venez avec moi, on va découvrir tout ça. Hello à la Team Forum. Alors on vient aujourd'hui pour un vlog, voilà, donc comme vous savez sur le campus. Donc voilà, donc vous nous accueillez ici, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes entreprises qui sont présentes aujourd'hui ou autres institutions par exemple? On peut retrouver quel type d'acteurs aujourd'hui à l'ENSAI? Alors ici, il y a beaucoup d'entreprises de conseil, comme par exemple Avisia ou Square Management. Mais il y a aussi pas mal de banques. Donc on a Crédit Agricole, la Banque Postale, des assurances aussi. Après on a aussi des domaines assez variés. On a Air France par exemple, on a Carrefour. On a aussi un peu de public avec France Travail ou la SNCF. Donc là on est au cœur du forum, en fait l'équation est simple. Les entreprises viennent et en général les amènent une ou deux personnes du côté RH ou marque employeur et une ou deux personnes du côté opérationnel. Très souvent les profils opérationnels sont issus de l'école, ce qui facilite grandement en fait le lien avec les étudiants. Ils vont parler de leurs souvenirs au sein de l'école, de par exemple ce sur quoi ils ont fait leur PFE, projet de fin d'études. Ils vont parler voilà, de est-ce que l'école est bien appréciée ou non en interne, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment ces configurations, un côté marque employeur et un côté purement opérationnel pour parler aussi des missions au quotidien afin que l'étudiant puisse aussi se projeter. Et donc pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous venez chercher dans ce type d'événement? Qu'est-ce qui vous a fait vous lever tôt ce matin pour venir à ce forum? Bah alors moi personnellement je sais pas encore ce que je veux faire, mais du coup je suis plus là pour découvrir, parler avec les entreprises et voir ce qu'ils proposent et du coup trouver potentiellement ce qui pourrait m'intéresser. Bah, moi, je suis plus, impliqué écologiquement et je recherche, les plans d'action écologique de chaque entreprise pour, voir laquelle m'intéresse le plus. Est-ce qu'il y a un lien entre le monde de la data et des stats et le monde justement de l'écologie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait en ce sens? Il y a un énorme lien parce qu'il y a, tout ce qui concerne, par exemple, les risques écologiques sur le futur. Il y a besoin d'énormément de statistiques dessus et ça va être un domaine qui est en expansion là, au cours des dernières années. Les métiers liés à la data, ils ont le vent en poupe, hein. Ça fait peut-être une dizaine d'années que vraiment c'est à la mode entre guillemets. Pourquoi selon vous c'est autant d'actualité? Pourquoi on en parle autant? Pourquoi ces profils sont autant recherchés aujourd'hui dans le monde du travail et même chez les corporates actuellement? Je pense que la première raison, c'est que la data, c'est vraiment une aide de prise de décision. Mais pourquoi c'est si recherché ce boom, pour moi, déjà, il y a ChatGPT qui a mis une lumière énorme sur le deep learning, le machine learning et l'IA en général. Et en fait, tout ça, ça part de la donnée. Donc, ouais, ça a mis beaucoup de lumière sur le métier. Et avant même, je pense que tout simplement dans le secteur bancaire et financier, ça fait des années que c'est utilisé. C'est des secteurs qui marchent très bien. Pareil pour la santé, il n'y a pas un médicament qui passe sans les études. Et tout ça, c'est de la donnée. Donc une fois qu'on applique ces concepts qui fonctionnent très bien à des secteurs plus larges comme le marketing, la grande distribution ou même les industries, on augmente les performances, quoi. Donc là on voit que le stand Air France attire pas mal d'étudiants. Effectivement, il y a une petite queue quand même pour le stand, donc il recrute pas mal de postes et surtout c'est une entreprise qui a des gros enjeux de data et on va leur demander pourquoi. Que toi tu es diplômé toi-même de l'ENSAI, qu'est-ce que tu viens chercher aujourd'hui? Pourquoi les profils de l'ENSAI sont appréciés par exemple des entreprises et plus particulièrement d'Air France? Je dirais que l'ENSAI, c'est une école qui est très réputée pour on va dire, sa qualité d'enseignement statistique, mathématique. Donc c'est vraiment le socle de base pour un data scientist, c'est d'avoir des bases solides en maths et en stats. Et ils développent de plus en plus des projets applicatifs pour justement pouvoir offrir aux étudiants ce recul dont on a besoin dans les entreprises et qui n'est pas forcément toujours évident quand on fait une classe préparatoire où c'est toujours théorique.
Donc c'est une très bonne école, on va dire. C'est un bridge entre le théorique et ce qui se fait actuellement dans le monde de la data science dans les entreprises. Je vois qu'il y a une grande file pour Air France. Pourquoi vous êtes la boîte qui est peut-être la plus attractive aujourd'hui selon toi? Je pense que c'est une entreprise qui a des valeurs, que tout le monde peut observer. C'est aussi une entreprise qui s'innove. On essaie d'intégrer les derniers outils en IA, donc les dernières technos, que ce soit des technologies cloud, où il y a vraiment un besoin et où les élèves savent qu'il y a un enjeu derrière. C'est aussi une société qui engage beaucoup de jeunes. Il y a une culture de puiser, on va dire, des ressources au niveau des écoles d'ingénieurs comme l'ENSAI, comme d'autres écoles de statistique, comme d'autres écoles d'ingénieurs. Et je pense que la richesse des métiers et les valeurs de l'entreprise font que Air France actuellement ait autant de réussite par rapport aux élèves qui cherchent des stages. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci. Bon recrutement. Bonjour Chloé. Bonjour. Donc, j'aimerais bien vous poser quelques questions aujourd'hui sur votre venue en fait à l'événement. Voilà, donc vous êtes vous-même diplômé de l'école, si je dis pas de bêtises. Exactement. Moi, il y a 2 ans et demi, j'ai enchaîné la fin de ma formation à l'ENSAI et le forum, ma première année au forum de ce côté-là de la table. Okay. Donc c'est assez récent. Vous avez fait une prépa avant l'ENSAI. Quelle formation vous avez faite? Exactement, j'ai fait prépa MPSI. Okay. Et j'ai continué en MP puis ici. Okay. Donc comment ça s'est fait votre passage de l'ENSAI à PwC? Alors j'avais rencontré au forum justement le partenaire qui est de mon équipe. Donc c'est là que je l'ai rencontré, que j'ai découvert PwC, parce que je ne connaissais pas du tout cette entreprise, j'avoue. Et que j'ai bien aimé vraiment le feeling que j'ai eu avec le partenaire et de voir la fluidité qu'on avait dans nos échanges m'a beaucoup plu. Et la diversité des missions et des clients qu'on avait chez PwC m'a fait venir et m'a fait rester. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots l'INED, ce que vous faites concrètement au quotidien? Ok, donc l'INED, c'est un institut de recherche. Nous sommes tout petits puisque nous sommes 250 personnes à travailler. Nous avons une 60aine de chercheurs, une 60aine de postdoctorants et après que du personnel technique qui soutenons en fait les chercheurs pour mener tous leurs projets de recherche. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la data, c'est un sujet et un métier qui est essentiel. Parce que tout simplement, maîtriser la data, c'est maîtriser son métier, maîtriser ses clients, maîtriser son secteur industriel. Et je pense que tout simplement, maîtriser la data, c'est aussi maîtriser ses coûts et les bénéfices que les entreprises font. Et je pense que c'est pour ça que les entreprises investissent de plus en plus dans la data. Et nous, on le voit aujourd'hui chez Lincoln, on arrive à séduire de plus en plus de clients, quoi. À l'ENSAI, vous avez été formé sur des enjeux de stats ou de data, si pas de bêtises. Est-ce que c'est au cœur de votre travail aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un lien entre votre formation et votre travail aujourd'hui? Alors oui, moi à l'ENSAI, j'avais fait la formation qui a changé de nom, je crois, gestion des risques et ingénierie financière. Et pour le coup, maintenant, je fais beaucoup de risques de crédit. Moi, je me suis plus ou moins spécialisée, même si on peut changer dans mon équipe. Donc c'est très lié et beaucoup de choses que j'ai appris à l'ENSAI, je les utilise chez PwC. Et on avait d'ailleurs beaucoup de gens de l'ENSAI dans mon équipe aussi. Quel type de profil vous venez rechercher aujourd'hui au sein de l'ENSAI? Quelles sont les compétences que vous appréciez particulièrement chez ces étudiants-là? Alors, les compétences, c'est très technique et qui connaissent les nouvelles méthodes, on va dire, de statistiques, de sondage, voire d'informatique aussi, parce qu'on a besoin d'informaticiens pour développer des applications et des outils. Et voilà, fin de journée du côté de l'ENSAI. Que dire? Franchement, c'est un forum très riche. Ce que je retiens, c'est que les entreprises et autres institutions cherchent énormément de profils, de talents liés au monde de la data. C'est vraiment un enjeu pour elles sur plein de facettes différentes. Je retiens aussi que les étudiants de l'ENSAI sont archi target par ces entreprises-là, parce qu'ils ont vraiment un enseignement, on va dire, de grande qualité et puis très axé hard skills, on va dire, dans l'école, avec beaucoup de maths, beaucoup de data, beaucoup d'informatique. Bref, une très belle journée qui se termine du côté de l'ENSAI, une école qu'on ne connaît peut-être pas encore assez, mais que j'espère vous aurez l'occasion de découvrir toujours un peu plus sur plein de grandes écoles et ailleurs. À bientôt.